Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bon, je vois que certains d'entre vous nourrissent une certaine impatience aujourd'hui. Pourtant, nous sommes en fin de lunaison, donc normalement, ça devrait être beaucoup plus zen. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des bonnes nouvelles, ça ne veut pas dire qu'il y a des mauvaises nouvelles, mais normalement, le rythme devrait être plus méditerranéen, dirais-je, hein, un peu moins anglo-saxon. Donc, c'est ça qu'il faut sur cette fin de lunaison. Alors, puisque vous me donnez l'occasion d'une bonne transition pour la semaine prochaine, notez dans vos tablettes, puisque dimanche, eh bien, il y a une nouvelle lune, la nouvelle lune de Vierge. Eh bien, lundi, si vous voulez savoir ce qui va se passer avec cette nouvelle lune, quelle est l'ambiance de cette nouvelle lune, quels sont les signes qui vont être favorisés par cette nouvelle lune, et ceux qui ne le seront pas, quelle est la portée de cette nouvelle lune? Eh bien, je vous invite vivement à participer à l'émission du lundi 14 septembre, toujours même horaire, 13h, 14h, en sachant que je réponds à vos questions à partir de 13h30. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'on va faire une belle émission, hein, que les réponses que je vais vous apporter vous permettront d'évoluer favorablement, positivement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà. Allez, est-ce que j'ai des informations autres à vous donner? Je réfléchis. Je fais appel à mes mémoires de poisson rouge. Oui, demain soir, il y a une émission Privilège. L'émission Privilège, c'est une émission qui, moyennant une participation de 19 €, vous donne la possibilité que je réponde à votre question avec certitude. Voilà, c'est le principe, elle est ouverte à tous, tout le monde est convié, mais je réponds à ceux qui ont posé leurs questions, qui ont rempli le formulaire qui se trouve sur la page ou dans la rubrique Les programmes. Donc voilà, demain soir à partir de 18h20, ce sera l'émission Privilège. J'ajoute une chose parce qu'on me pose assez souvent la question et c'est vrai que ça m'a un petit peu interpellé. L'émission Privilège, vous n'êtes pas comme dans l'émission quotidienne obligé d'être là, puisque j'ai la question avant que l'émission ne commence, ce qui veut dire que je peux l'analyser, la travailler, la modeler par rapport à d'autres supports. Et si j'ai besoin d'une précision, parce que c'est aussi la raison pour laquelle vous devez être présent lors de l'émission quotidienne, c'est au cas où j'ai besoin d'une précision. Là, si j'ai besoin d'une précision, je vous téléphone et je l'ai avant de toute façon de démarrer l'émission. Donc vous n'êtes pas obligé d'être présent. Sachez-le également, dès le lendemain matin, vous avez dans votre boîte mail personnelle le lien qui vous mènera à l'émission Privilège pour pouvoir écouter ou réécouter la réponse que je vous ai donnée. Voilà. Si ce n'est pas clair pour tout le monde, vous téléphonez et comme ça nous clarifierons ensemble ce qui ne l'est pas. Allez, je vais tout de suite commencer par la question d'Annie. Annie, bonjour. Est-ce que je pense que vous allez devoir prendre un contrat de travail supplémentaire pour vous en sortir financièrement? Vous êtes assistante maternelle et vous avez déjà 3 enfants en accueil. Je réfléchis à votre question parce que, en fait, c'est presque une question d'ordre financier. D'ordre financier. Donc, est-ce que c'est peut-être pas plus intéressant de poser cette question-là, voir comment vous allez vous en sortir sur le plan des finances? Vous voyez, parce que j'ai capté là dans votre message, vous disiez, est-ce que je prends un enfant supplémentaire ou pas? Mais je trouve que de regarder financièrement, ça peut être pas mal. Voilà, donc vous me le validez. Allez, on y va.
Ouais, vous allez. Je le pressentais. Vous savez, s'il n'y a pas de hasard dans la vie, si j'adapte la question, c'est que j'ai aussi des intuitions ou des sentiments ou des petites choses qui sont légères en moi et qui me font dire que votre situation financière va s'améliorer. Hein? Vous allez vous dire, je ne vois pas comment, je me demande, parce que depuis 3 ans, c'est plutôt à tirer des bouts de ficelle pour ne pas avoir de difficultés. Donc, je pense que effectivement, vous allez tenir, vous allez réussir à être, je dirais, déjà vous êtes raisonnable, c'est déjà un point important, et puis vous allez réussir à consolider votre situation. Et pour moi, vous allez voir, l'année prochaine ouvre à de nouveaux horizons au niveau professionnel. Donc, au niveau financier, de facto, hein, l'un va avec l'autre, hein, c'est indéniable. Donc, mais cette notion d'évolution, cette notion de changement, bon, il y a des petites périodes un petit peu instables, mais globalement, ça ira. Voilà. Alors, quelle prochaine question? Chantal, bonjour. Effectivement, Chantal, je ne trahirai pas un secret, habite au Canada. Donc, au Canada, juste pour vous donner une idée, il est 7h38 du matin et chez nous, il est 13h38. Nous avons 6 heures d'écart, il me semble, si ma mémoire ne me trahit pas, avec nos amis canadiens. Et il faut le dire, Chantal est une des fidèles parmi les fidèles. Voilà. Allez, on y va. Votre question est pour une amie, Shirley, née et a une nouvelle relation avec Marc. Ils vivent chacun dans leur maison et chacun ont leurs enfants. Shirley manque de confiance et ne veut pas aller trop vite. Est-ce qu'ils vont trouver une solution ? Je vais vous dire une chose. Shirley, c'est une femme, jusque-là, c'est un sans faute, est une femme qui a un gros souci dans son fonctionnement affectif. C'est que c'est une femme qui est extrêmement indépendante, qui veut sa liberté, qui a des principes bien établis, et en même temps qui est une affective très forte. La seule chose, elle a peur de se perdre sa liberté, mais elle a envie d'être avec quelqu'un parce qu'elle a besoin d'une certaine harmonie, hein, il faut le dire. Et donc, elle est complètement dans l'hésitation, dans je ne sais pas réellement ce que je veux en réalité. J'ai du mal à me décider. Est-ce que j'ai envie de construire une famille ? Ah bah oui, j'ai très envie de construire une famille. C'est quelque chose qui me motive énormément. Mais quand elle est devant le fait, eh bien, elle se dit « Ah, mais dans quoi je me mets ?» Donc, je pense qu'en même temps, je vais vous dire une chose. Je pense qu'elle n'a peut-être pas tort par rapport à Marc. Parce que je pense qu'elle a récupéré Marc un peu la petite cuillère. Comme si Marc était quelqu'un qui était, à l'heure actuelle, dans des difficultés, dans des remises en cause, dans une sorte de mal-être. Donc, c'est pas évident de construire. On a l'impression qu'elle fait de la médecine de l'âme. De l'âme, c'est pas comme le Gillette, hein, on est d'accord. Hein. C'est vraiment
elle l'aide parce que Shirley est quelqu'un de généreux, quelqu'un de sympa, quelqu'un de voilà qui est elle-même comme ça. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est prête à donner. Alors je pense que vraiment, il faut prendre son temps parce que je ne suis pas sûr que ce soit une relation. 21 ans de différence, on s'en moque. Hein, c'est pas grave ça, la différence d'âge. C'est pas un point qui est pour moi enquiquinant. C'est une réalité. L'essentiel, c'est de s'aimer. L'essentiel, c'est de construire. L'essentiel, c'est d'aller dans la même direction. Voilà, c'est ça l'essentiel. Donc, pour moi, c'est plus ça quelque part la difficulté. Et on a l'impression, vous voyez, vous rebondissez sur le chat en disant 21 ans de différence, on a l'impression que celle qui est la plus mûre, c'est Shirley et pas Marc. Donc vous voyez, il faut aussi, je dirais, relativiser. Donc, non, c'est très instable. Et puis je vais vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi déjà des petits points de friction, des petites choses qui sont dérangeantes, qui sont enquiquinantes et qui créent une petite ambiance qui n'est pas forcément au top. Donc, c'est pour ça, pas de précipitation, chacun chez soi, c'est parfait, qui se voit quand ils ont envie de se voir, on verra l'année prochaine. Voilà, comme ça que je le ressens. Et c'est marrant parce que ils pourraient faire un voyage ensemble. Bon, pas forcément quitter le Canada. Le Canada, c'est vaste, grand. Mais il y a l'idée d'un voyage, il y a l'idée de comme s'il partageait quelque chose. Mais lui, il est complètement désabusé, désorienté à l'heure actuelle. Marilyn, bonjour. Vous rencontrez des problèmes avec votre fille. Cela va-t-il s'arranger ? Alors, ce qui est très curieux, c'est que je trouve que, bon, vous avez deux tempéraments qui sont quand même très très forts, qui ne sont pas faciles à gérer, l'un et l'autre. Je pense qu'il y a beaucoup d'autorité chez vous deux. Donc, quand ça pète, bah voilà, c'est un peu volcanique, il faut le dire. Et pourtant, il y a de l'amour, pourtant, il y a de l'affection. Je ne peux pas dire que votre fille ne vous aime pas et que vous n'aimez pas votre fille. Indéniablement. Mais vous êtes complètement déstabilisé par ces prises de position et par ces choix, en quelque sorte. Comme si vous trouviez qu'elle avait changé et pas changé vraiment en bien. Bon, ça, c'est une appréciation maternelle, on va dire, que vous avez. Après, la difficulté, c'est vraiment de renouer le contact, de retrouver une sorte d'équilibre. Parce que il est quand même important de ne pas casser la communication. Et là, la communication, elle est un petit peu brisée. Voilà, il y a une frontière qui s'est installée entre vous deux. Alors, je pense que ça va s'améliorer. Je trouve que la période est propice pour cela. Elle n'est pas complètement... On n'est pas encore complètement dans les tuyaux, mais elle est propice pour cela. Et je vous encourage vivement à ouvrir. Parce que, en fait, depuis le mois de mai, je sais pas pourquoi je vous dis le mois de mai. Depuis le mois de mai, on sent que il y a des tensions qui ont commencé à naître, mais on sent que c'est comme si Manon s'isolait, se mettait en retrait par rapport à la vie familiale. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon parce que déjà, elle a un problème sur le plan affectif. Je dirais, sa vie affective n'est pas simple. Sa vie relationnelle, sa vie amoureuse, je parle, c'est pas simple. Elle est très exigeante, elle est très radicale, elle est très ceci, très cela. Voilà, il faut que, comme on dit, il faut que jeunesse se passe. Et
elle profiterait vivement à le faire le plus rapidement possible. Donc, profitez de cette fin d'année pour essayer de retrouver une meilleure communication. Et ça ne va pas être simple, hein. Ça va pas être simple parce que j'ai comme dans l'idée aussi qu'elle se dit oh bah oui mais moi je vais vivre ma vie, je vais devenir autonome et puis j'en ai marre que l'on me dise ci, que je me dise ça, enfin voilà, c'est un peu. Alors effectivement, bon moi je trouve, vous savez, elle a 18 ans. 18 ans, effectivement, on peut parler d'adolescence, mais on arrive quand même à des âges adultes, donc à quand même de la responsabilisation. Mais, il faut le dire, je pense qu'en fait, il ne faut surtout pas être frontal avec elle, qu'il faut essayer de... En fait, c'est de votre intérêt de le faire. Non pas de vous mettre à plat ventre devant elle, mais voilà, de lui expliquer les choses de manière simple et claire. Ça, après, qu'elle l'entende, c'est une autre histoire. Donc, pour moi... Il est impératif de faire un effort sur cette fin d'année, mais je ne peux pas vous garantir que cet effort sera récompensé. Voilà. Donc, mais il faut passer par là, parce que vraiment, je veux dire, les cartes de communication dans leur sens délicat ressortent. Voilà. Et je pense, et là ce n'est pas de la voyance, ça c'est du bon sens, et puis c'est peut-être l'expérience aussi, parce que nous avons eu des enfants presque en même temps, à quelques mois près, et essayez de trouver un terrain neutre pour discuter avec elle, pas dans la maison. Allez à l'extérieur, dans un endroit un peu plus calme, un peu plus voilà, qui soit neutre, qui soit ni le vôtre, ni le sien. Voilà, avoir des activités ensemble et pouvoir en parler. Je le ressens comme ça. Je le ressens comme ça et je trouve que c'est bien quand on veut faire passer des messages. Les enfants sont compliqués, mais n'oublions pas que nous avons été aussi des enfants. Hein, et ça doit nous servir pour justement appréhender les nôtres. Et nous savons tous qu'à des moments... je dis assez humoristiquement, moi les enfants, c'est pas la naissance qu'il faut les congeler, c'est entre 12 et 20 ans. Voilà. Et après on les ressort et ça va beaucoup mieux, parce que c'est quand même la période la plus chaude. Pour une majorité, il y en a qui passent à travers, qui ont de la chance. Allez, Isabelle, bonjour. Est-ce que votre couple va vivre un renouveau et vaincre les obstacles ? J'hallucine ou vous êtes du même jour ? Incroyable. Incroyable. Allez. Ça s'appelle un cas d'école pour ceux qui prennent ou qui prendront des cours de numérologie. Je ne pense pas avoir déjà eu telle configuration. Bah oui, une vierge et un vierge, bah oui, deux vierges en quelque sorte. Alors, vous me le confirmez, parce que bon, parfois il peut y avoir une erreur de saisie, ça peut aller vite. Mais vous voyez, puisque je parlais de numérologie, numérologiquement parlant, vous avez, puisque l'année personnelle se calcule par rapport au jour et au mois de naissance. Bon, puis après il y a d'autres cycles qui les accompagnent. Vous n'êtes pas de la même année, donc vous n'avez pas les mêmes cycles, les autres cycles identiques. Mais déjà, ça prononce un indice important. C'est que quand ça va, ça va. Mais alors quand ça va pas, ça va pas. Vous voyez, parce que en fait, c'est ce que j'observe et c'est ce dont je me rends compte même à titre personnel, c'est que quand vous avez une différence, alors il faut une certaine différence dans les années personnelles, c'est ça qui permet de faire fonctionner le couple. Et c'est ça qui permet aussi à des moment donné, parce que on vit individuellement des difficultés, eh bien,
de ne pas se retrouver dans le couple au même moment avec des difficultés. C'est-à-dire qu'il y en a toujours un qui permet à l'autre d'être reboosté, de reprendre en main les choses, d'être quelque part le chef d'orchestre parce que l'autre n'est pas dans une dynamique excellente. Alors quand vous êtes tous les deux du même jour et du même mois, c'est formidable quand ça va bien. Mais alors quand vous commencez à avoir des soucis, vous avez conjointement des soucis. Et donc forcément, ça atteint le couple, bien évidemment. Donc c'est quelque chose d'important. Voilà, c'est une première expression. Et puis comme vous êtes dans des années qui sont franchement pas simples, l'un et l'autre, et à tout niveau, relationnel, travail, famille et tout, c'est un peu l'horreur cette année, il faut le dire. Alors, je ne sais pas depuis quand vous êtes mariés, mais je dirais l'aspect familial est quand même extrêmement important. Il y a une notion qui est assez présente chez vous deux, en fait. Il y a une question de peur, d'appréhension. Alors c'est subtil, c'est pas être timoré parce que je vous trouve justement avoir cette capacité à prendre en main les choses. Moi, ce que je pourrais vous en dire, c'est que par rapport à votre mari, c'est que ça manque d'échange. Ça manque de dialogue. C'est quelqu'un qui est dans son monde, c'est quelqu'un qui est sur sa planète, c'est quelqu'un qui est dans son énergie. C'est quelqu'un, voilà. On a l'impression que c'est un peu, quelque part, monastique, sa façon d'être. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement nerveux, qui est extrêmement stressé, qui est intérieurement, c'est un volcan. C'est quelqu'un qui est très tendu intérieurement et qui peut être extrêmement froid extérieurement. Il peut battre froid si on ne le connaît pas. Il peut ne pas être accessible de manière très simple. Voilà. Et vous recherchez une chose, c'est à créer une harmonie familiale. Ça, c'est votre but. La cellule familiale. Et je dis bien cellule. Ça veut dire que vous allez vous investir énormément pour la famille, prendre en main, vous occuper de tout. Et puis, je ne sais pas comment ça se passe avec votre belle-mère, mais lui, en tout cas, votre mari, a des difficultés. Il a des difficultés qui sont d'ordre relationnel. Quand on regarde sa relation avec le père, je trouve qu'il y a de l'absence, il y a des tas de choses comme ça qui ressortent. Donc, c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas au niveau des émotions, au niveau de l'affectif. Et ça, c'est embêtant. C'est embêtant par rapport à vous, par rapport à votre énergie. Donc, je pense qu'il va y avoir une grosse discussion. Laissez passer tranquillement la période qui vient, parce que même au niveau de sa vie, il y a l'idée d'une sorte de réorganisation, c'est pas simple. Je pense qu'il y a plein de choses qui vont bouger, et effectivement, l'équilibre est difficile à maintenir. Parce que votre relation, moi je parle d'une relation amoureuse, mais votre relation me fait plus l'effet d'une relation amicale. Voilà, une sorte de colocation. Donc, si vous voulez, pour retrouver de l'énergie, il va falloir que lui aussi, qu'il fasse des efforts, qu'il fasse des efforts de dialogue, de dire ce qu'il pense, de dire ce qu'il ressent, Voilà, c'est pas une faiblesse que de dire ce que l'on ressent ou quand on a des soucis. Mais pour lui, c'est une faiblesse. Voilà, il y a quand même un poids de sa famille. C'est marrant parce que il y a l'idée d'un clan quelque part, mais il est dedans sans être dedans. C'est très, très, très spécifique. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple, et je pense que là, vous êtes un petit peu arrivé au point où vous avez envie de faire bouger les choses, et vous allez les faire bouger. Mais avant de tout casser, et je ne vois pas des choses cassées, mais avant de tout casser, je pense qu'il faut vraiment lui exprimer, et surtout vos attentes. Parce que, pardonnez-moi, mais je ne vous sens pas une femme satisfaite. Je ne parle pas de sexualité, je ne parle pas d'argent, je ne parle pas de ceci. Vous avez plein de bonheur autour de vous, mais
cette année, ça a été quelque part la tête dans un étau. Donc, voilà. Le seul mot, c'est renouer le dialogue. Parce que ce n'est pas une question d'amour. Le problème, c'est pas là. Ce n'est pas une question d'affection. Et c'est tant mieux. Mais vous, la lassitude, elle est bien montée là depuis un petit peu moins d'un an. Donc, à suivre, Isabelle. Chantal, bonjour. Vous avez déménagé en mai dans l'appart. Alors, vous avez déménagé en mai. Dans l'appart où vous vous trouvez en ce moment, vous ne vous y sentez pas vraiment bien. Vous êtes loin de tout, loin de Paris, vous vous ennuyez à mourir. Vous ne pouvez plus vivre, vous avez des crises d'angoisse. Bon. Eh bien, on va regarder s'il y a un déménagement. Bon. Ben, je vais vous répondre oui. Hein? Ça vous allège tout de suite. Oui, il y a un déménagement. Alors, en revanche, moi je vous sens complètement tétanisé. C'est-à-dire que, comme si vous aviez des difficultés à faire des démarches. Comme si à agir. Vous voyez, à mettre un pied devant l'autre. Eh bien, boostez-vous, hein. Boostez-vous. Je pense que... Alors, je ne vais pas vous donner de date, parce que si je vous donne une date, vous allez vous dire, bon, ben, je vais attendre ce moment-là. Mais je pense que c'est pas loin. Hein? C'est pas loin du tout. Non, il y a des choses... Il y a une nouvelle installation. Voilà, c'est tout simple. Donc, oui à votre question, Chantal, et vous n'allez pas attendre la Saint-Glinglin pour le faire. Voilà. Mais boostez là, c'est le moment là, il faut vous réanimer en quelque sorte. Sarah, bonjour. Vous souhaitez fonder une famille et avoir des enfants, cependant vous avez 36 ans et aucune relation amoureuse stable. Vous aimeriez savoir si vous allez commencer une relation amoureuse qui aboutira à la création d'un foyer bientôt. Alors, déjà c'est tout le mal que je vous souhaite, objectivement. Ensuite, dans votre message, il y a pas mal de questions et qui nécessitent, je dirais, des approfondissements. Je vais m'attacher à une chose. On va partir du principe que si vous tombez enceinte, il y a quelqu'un. Hein? Donc, moi je vous propose de voir si il n'y a aucune contre-indication sur le fait que vous tombiez enceinte. Et à partir de là, si je vous dis oui, j'en serai ravi. Hein, et ça voudra dire que de toute façon, il y a un homme qui arrive. Allez, voyons si cette idée ressort. Oui. En plus, franchement, vous êtes prête là à être maman. Vous avez tout. Je ne dis pas que vous n'étiez pas prête auparavant, hein, clairement, mais là, pour moi, il n'y a rien qui s'oppose à cela. Loin, mais alors loin de là. Vous n'avez jamais été enceinte? Jamais il y a eu le moindre... parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est comme si je voyais une petite fragilité au niveau gynécologique. Alors, je n'irai pas plus loin, parce qu'il faudrait
regarder plus précisément, mais c'est comme s'il y avait une sorte de suivi médical par rapport au fait que vous tombiez enceinte. Donc oui, pour moi, et puis 36 ans, 36 ans, il y a 50 ans, 100 ans, je vous aurais dit oui, effectivement, ça commence à être un peu âgé. Mais aujourd'hui, moi j'ai des amis, et Dieu sait que je suis beaucoup plus vieux que vous, qui ont des enfants à 42, 43 ans, et puis ça se passe très bien, et c'est pas... une notamment, c'était son premier enfant, donc vous voyez, tout est possible. Donc pour moi, vous savez, je pars du principe que quand on parle d'avoir un enfant, il me faut des cartes qui correspondent à la femme enceinte, et elles le sont. Voilà. Après, au niveau du temps, là, je ne peux pas vous dire, mais bien évidemment, ce ne sera pas dans 10 ans. Voilà Sarah, en tout cas, dès que vous tombez enceinte, eh bien, j'espère que vous nous le direz parce que ça nous remplira de joie. Voilà, et bien écoutez, nous terminons notre émission sur la question de Sarah. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h pour l'émission quotidienne et dès 18h20 pour l'émission Privilège. Je vous dis à plus tard, bye bye, merci.